Salve Regina Mater Misericordiae. Bienvenue à tous, chers visiteurs, dans notre cathédrale et spécialement dans notre joli petit cloître que nous aimons tant, nous les Aixois. Très souvent les personnes font d'émerveillement. Il a tellement de charme, il a des proportions tellement harmonieuses, il est juste carré, il n'est pas grand. Il a sans doute été érigé, construit à la fin du XIIe siècle. Alors vous voyez donc qu'il y a une porte à ce cloître. Et une porte dans un cloître, c'est plutôt étonnant. En effet, un cloître, claustrum, ça veut dire fermé. Oui. En général, c'est pour les moines, oui. Un monastère, et on ne sort pas d'un cloître. On prie, on ne sort pas. Mais puisque les chanoines voulaient aller de l'église à la ville, il y a une porte. Et c'est peut-être le seul cloître au monde qui est édifié de cette manière-là, avec une porte. Alors vous remarquez non seulement les arcs en plein cintre, mais toutes ces petites colonnes qui sont toujours 2 par 2, on dit des colonnes géminées. On entrait de la ville par cette porte, je vais vous proposer rendez-vous à la porte et nous allons faire comme si nous entrions dans la ville pour faire la visite. Merci. Nous y allons. Comme les chanoines, nous entrons de la ville par la porte vers ce lieu de prière et de vie intérieure. Nous trouvons en face de nous ce premier fort pilier avec ses 4 colonnes, symbole de force. Le chiffre 4 est un chiffre symbolique, c'est le chiffre qui symbolise la terre. Et nous avons surtout au-dessus, tout en haut, du pilier, cette magnifique sculpture. Nous voyons un homme ailé. Un ange? Non, et ça n'est pas un ange. Ah non. Voilà. Cet homme ailé symbolise toujours le premier des 4 évangélistes. Connaissez-vous la Bible un peu? Oui. Vous avez lu? Peut-être à Matthieu. Voilà, oui. Alors donc, c'est Saint Matthieu, le premier des 4 évangélistes, qui est toujours représenté par un homme ailé. Alors, nous allons prendre de ce côté, la travée de ce côté. En effet, nous allons suivre l'index de Saint Matthieu. Je vais avancer, monsieur. Nous sommes donc dans la première travée, où 2 chapiteaux historiés nous ramènent dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, qui est la part la plus importante, c'est pratiquement les 8/10 de la Bible. Ici, nous avons un homme sur un âne, le voyez-vous? Eh bien, si vous lisez dans le Pentateuque, le chapitre 22 du chapitre du livre des Nombres, vous verrez l'histoire de Balaam. Balaam, qui était envoyé par son roi Balak pour maudire les Hébreux. Alors Balaam avançait sur son ânesse, selon l'histoire, mais voilà que par 3 fois, l'ânesse s'écabrée, ne voulait plus avancer. Mais regardez sur ce côté du chapiteau. Est-ce que vous voyez l'aile d'un ange de ce côté du même chapiteau? L'âne avait déjà vu que le Seigneur avait envoyé à Balaam un ange et qui disait à Balaam, ne va pas maudire les Hébreux. Mais c'était 15 siècles avant notre ère. C'est beau cette histoire de Balaam. Le chapiteau suivant est très facile à lire. Vous voyez un petit garçon qui était un berger, il s'appelait David. Et voilà que les Philistins se sont approchés un peu trop du camp des Hébreux. Et il y avait un homme qu'on appelait Goliath, qui était, dit-on, un géant. Et il fallait combattre ces Philistins. Et le petit David, avec sa fronde, a tué le géant Goliath. Voilà, nous finissons cette travée. Nous voici au 2e pilier, dont vous remarquez ces colonnes torsadées, qui sont magnifiques, très rares. Peut-être pourrais-je vous dire qu'on va de l'Ancien Testament vers le Nouveau, car la torsade est toujours un passage. C'est une explication. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais elle est très belle celle-là. Au-dessus, dis-moi Jonathan, qu'est-ce que tu vois là-haut? Là-haut, est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois en haut? Un lion. Un lion. Tu le sais le mot en français? Un lion. Lion. Un lion. Et t'as fait peur, hein? Un lion, vous voyez la magnificence de sa crinière,
un lion ailé, et peut-être vous savez que le lion est le symbole de quel évangéliste? Saint-Marc. Saint-Marc. Allez donc à Venise et vous verrez beaucoup de lions de Saint-Marc. Voilà Saint-Marc. Sa tête est tournée, sa gueule est tournée vers l'Ancien Testament, mais sa patte tenant le livre saint, c'est-à-dire la Bible, est tournée vers le futur, c'est-à-dire le Nouveau Testament que nous allons visiter maintenant. Et le Nouveau Testament, ce sera l'histoire de qui? De Jésus. L'histoire de Jésus. Alors nous tournons l'angle et nous arrivons ici. Je vous propose de venir bien en face. Et nous voyons un chapiteau très émouvant. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est difficile pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Vous voyez quelque chose, les personnes? On voit un berceau ici. Oui. L'âne et le bœuf. L'âne et le bœuf au-dessus, très bien, qui soufflait, dit-on, sur l'enfant pour le réchauffer. Au-dessus, l'étoile que les bergers ont suivie. Mais en bas, on a maman, qui était donc Marie. Elle s'appelait Marie, maman. Et elle est dans son lit, puisqu'elle vient d'accoucher. Un de mes collègues disait ce matin que cette colonne avait été particulièrement soignée à cause du chapiteau. Est-ce que vous voyez comme ce chapiteau est tout neuf? Oui, on voit bien qu'il a été plus que restauré, il a été refait. Donc je vous inviterai à venir sur le côté, là où vous êtes, madame, attention, oui, Julia. Qu'est-ce que vous pouvez voir là? Qu'est-ce que vous détectez de ce côté du chapiteau? Lavement des pieds. Très bien. Ah, super. Non, Jésus je vois qui tient un pied dans sa main, la vasque d'eau dessous. Jésus le maître s'est fait le serviteur, l'esclave, pour laver les pieds de ses apôtres. Nous arrivons au troisième pilier que vous connaissez bien puisque vous semblez être des visiteurs, non pas d'Aix mais d'alentour. Vous avez donc vu des guides et sur les guides on vous montre toujours ce pilier qui représente Saint-Pierre. Saint-Pierre, tout le monde le connaît. Quand on va frapper là-haut à notre mort, qui on aura en face de nous qui va ouvrir la porte avec sa clé? Ce sera Saint-Pierre. Je te fais rentrer ou pas? Est-ce qu'il y a une place pour moi au ciel? Voilà, ce très beau Saint-Pierre avec cette élégante tunique dont la sculpture très allongée lui donne une silhouette magnifique. Vous voyez la sculpture de la ceinture, le détail de la clé, de la barbe, des cheveux, de la moustache, de l'auréole et ses yeux. Vous savez, il vous regarde là en face, madame, il vous regarde sûrement. C'est le signe. Nous remarquons qu'il est en très très bel état, il n'a pas eu besoin d'ailleurs de restauration. Très beau. Moi je trouve qu'il y a dans cette sculpture quelque chose d'assez différent par rapport aux précédentes parce qu'on voit quand même que les lignes sont beaucoup plus allongées. Et au-dessus nous avons l'aigle, ce magnifique oiseau qui regarde le soleil dans les yeux. C'est un des très rares oiseaux qui va si haut dans le ciel. Et vous savez sans doute que l'aigle représente quel évangéliste? Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc. Et ce sera Saint Jean. Et ça sera Saint Jean. Ça sera Saint Jean. Nous entrons dans cette travée, donc nous allons aller maintenant dans l'époque du christianisme, depuis le départ de Jésus, qui s'est fait probablement ou en 30 ou en 33. Je vous invite à venir ici, tout près de cette barre, pour que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous voyez sur le côté de ce chapiteau. Vous voyez un cheval et un homme sur le cheval. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet homme? Une couronne. C'est l'empereur Constantin qui en 312 a gagné la bataille au pont de Milvius sur l'empereur Maxence qui était d'ailleurs son beau-frère. On se battait beaucoup dans les familles d'empereurs. Nous arrivons au quatrième pilier qui est sculpté de cette manière remarquable. En haut, un taureau ailé, le taureau symbole de la force. On voit beaucoup de taureaux dans l'Antiquité, dans les pratiques de l'Antiquité. Le taureau ailé symbolise Saint Luc. Saint Luc n'a pas connu Jésus, il a connu Jésus à travers Saint Paul et à travers Saint Marc, et à travers tous les voyages qu'il a fait dans le bassin méditerranéen.
Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre participation. C'était sympathique de faire ça ensemble. Oh là là, j'ai parlé longtemps. Pardonnez-moi, c'est un vilain défaut. Et encore, j'ai quand même pas tout dit.